Des comités sociaux et économiques doivent être mis en place dès que le seuil de 11 salariés est atteint. Est-ce à dire qu'un CSE d'une petite entreprise a les mêmes attributions qu'un CSE d'une très grande entreprise? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les attributions du comité social et économique, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Issue de la réforme du Code du travail de 2017, dite ordonnance Macron, un peu plus de 80 000 comités économiques ou sociaux, dits CSE, ont été mis en place d'après le comité d'évaluation de ces ordonnances. Parmi ces CSE, environ la moitié concerne les entreprises de plus de 50 salariés. On le voit, il existe donc un net différentiel entre des entreprises de moins de 50 salariés qui sont moins structurées potentiellement en matière de gestion des ressources humaines et de dialogue social, et des entreprises de plus grande taille qui peuvent être dotées d'une direction ou d'un service des ressources humaines pour piloter le dialogue avec les représentants du personnel. C'est pourquoi le législateur a voulu différencier les règles applicables en matière de CSE aux entreprises selon leur taille et notamment les attributions qu'il a entendu confier aux membres du CSE. Dans un premier temps, je vais donc vous présenter les attributions du CSE qui s'appliquent à toutes les entreprises, puis nous envisagerons les attributions spécifiques qui ne s'appliquent qu'au CSE des entreprises de plus de 50 salariés. Quelle que soit la taille de l'entreprise au sein de laquelle ils sont mis en place, les membres du CSE disposent de prérogatives identiques qui constituent le socle de leur action. Il s'agit de prérogatives leur permettant de représenter les salariés, de prérogatives en matière de santé et de sécurité au travail, de vérification du respect de la réglementation, de consultation et enfin de droit d'action direct dans certaines situations. S'agissant tout d'abord de la mission de représentation des salariés, au terme des dispositions de l'article L. 2312-5 du Code du travail, les membres du CSE représentent les salariés pour toute réclamation individuelle ou collective relative au salaire, à l'application du Code du travail, à la santé et à la sécurité au travail et à l'application des accords collectifs en entreprise. Cette mission s'effectue bien évidemment sans préjudice du droit de chaque salarié d'agir directement et pour son compte propre devant son employeur et les membres du CSE peuvent donc porter devant l'employeur toute réclamation ou demande de précision dans ces domaines sans solliciter l'accord préalable individuel de chaque salarié. Le CSE a également un rôle en matière de santé et de sécurité au travail et va dans toutes les entreprises où il est mis en place contribuer à promouvoir la santé et la sécurité au travail. Il dispose pour ce faire d'informations qui lui sont remises par l'employeur ou qu'il peut réclamer. Ainsi, toutes les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur lui sont communicables. De manière générale, les dispositions de l'article R. 2312-3 du Code du travail prévoient même que les membres du CSE puissent consulter l'ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la 4e partie du présent Code. C'est, on le voit, une prérogative considérable et qui fournit une base documentaire solide en matière de prévention des accidents du travail par exemple. Et lorsque la prévention a échoué, les membres du CSE peuvent diligenter des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ces prérogatives en matière de santé et de sécurité au travail sont particulièrement renforcées s'agissant de l'existence d'une cause de danger grave et imminent. Dans ces situations, les membres du CSE disposent individuellement ou collectivement s'ils le souhaitent d'un droit d'alerte envers l'employeur qui contraint celui-ci à effectuer une enquête conjointe avec le CSE sur le danger grave et imminent dénoncé et en cas de désaccord avec l'employeur sur ce danger ou sur les moyens à mettre en œuvre pour le faire cesser, lui permettent de saisir directement l'inspecteur du travail. Dans certaines matières, l'employeur a l'obligation de consulter les CSE avant de prendre une décision. Il en est ainsi s'agissant des licenciements économiques et des licenciements pour inaptitude. Les membres du CSE disposent également d'une prérogative d'action particulière s'agissant de lutter contre les atteintes aux droits des personnes. Il s'agit précisément des situations de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation,
de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne seraient pas justifiées, le CSE peut en saisir directement l'employeur pour effectuer une enquête commune. En cas d'inaction ou de défaut d'accord avec l'employeur, les membres du CSE peuvent alors saisir directement le bureau de jugement du Conseil de prud'homme qui statue selon la procédure accélérée au fond. Notons enfin que quel que soit l'effectif de l'entreprise, les membres du CSE disposent toujours de la possibilité de saisir l'inspecteur du travail compétent de leurs plaintes ou observations concernant le respect de la réglementation en matière de conditions de travail, de réglementation et des accidents collectifs relatifs au salaire, à la durée du travail et aux congés payés. Dans les plus grandes entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés, les membres du CSE se voient conférer des attributions supplémentaires en vertu des dispositions du Code du travail. Ainsi, la mission de représentation qui est dévolue à tous les CSE est en quelque sorte étendue, s'agissant des plus grandes structures, à la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans toutes les décisions relatives à la gestion, l'évolution économique et financière de l'entreprise, l'organisation du travail, la formation professionnelle et les techniques de production. Les prérogatives en matière de santé et sécurité au travail sont également renforcées et développées puisque le CSE se voit confier des missions supplémentaires d'analyse des risques auxquels peuvent être confrontés les salariés. Pour ce faire, il procède à des inspections de l'entreprise de manière régulière et peut formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés. Le CSE peut alors s'appuyer sur le concours de toute personne qualifiée dans l'entreprise qu'il estime nécessaire. Il a, en matière de prévention du harcèlement sexuel, des agissements sexistes et du harcèlement moral, la possibilité de proposer toute action de prévention. Enfin, il est obligatoirement consulté sur le document unique d'évaluation des risques et sur le plan annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail que l'employeur doit mettre en œuvre. C'est, on le voit, une extension importante des prérogatives attribuées à tous les CSE en matière de santé et sécurité au travail, et c'est pourquoi dans les plus grandes entreprises, celles dont l'effectif est supérieur à 300 salariés, le CSE peut se doter d'une commission santé-sécurité et des conditions de travail qui a pour vocation de préparer les travaux du CSE en la matière. Les prérogatives d'action directe des CSE sont notablement étendues dans les entreprises de plus de 50 salariés puisque 2 droits d'alerte supplémentaires leur sont confiés. Je vous propose un zoom sur ces pouvoirs supplémentaires des CSE. Dans les plus grandes entreprises, les membres du CSE disposent d'un droit d'alerte économique. Cette alerte peut être déclenchée lorsque les membres ont connaissance de faits qui peuvent affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. L'employeur est alors tenu de répondre aux questionnements du CSE en fournissant des éléments circonstanciés. En cas de réponse incomplète ou de persistance des interrogations des membres du CSE, ceux-ci peuvent rédiger un rapport qu'ils vont transmettre à l'employeur et au commissaire aux comptes. C'est sur la base de ce rapport que le CSE pourra alors décider de saisir le conseil d'administration ou les associés de l'entreprise selon la forme de celle-ci. La question d'examen de ce rapport est inscrite de plein droit à la prochaine réunion des conseils d'administration ou de surveillance de ces entreprises. Les membres du CSE disposent également d'un droit d'alerte en matière sociale lorsqu'ils constatent que le nombre de CDD ou de contrats de travail temporaires connaît un accroissement important. Ils saisissent alors l'employeur qui doit, à la prochaine réunion du CSE, apporter tous les justificatifs nécessaires de cet accroissement du nombre des contrats précaires. Si cette réponse de l'employeur ne suffit pas aux membres du CSE, ils peuvent alors saisir l'inspecteur du travail de cette situation. Celui-ci va alors procéder à une enquête sur le sujet et transmettre un rapport à l'employeur. L'inscription d'examen du rapport de l'inspecteur du travail et du plan mis en place par l'employeur est alors de plein droit inscrit à la réunion suivante du CSE. Bien évidemment, parallèlement à la mise en œuvre des mesures de réduction de la précarité par l'employeur, l'inspecteur du travail conserve la possibilité de constater des éventuelles infractions par voie de procès-verbal. À côté du renforcement de leurs prérogatives de représentation en matière de santé et de sécurité au travail et l'octroi de 2 droits d'alerte supplémentaires, les membres des CSE des entreprises de plus de 50 salariés sont obligatoirement consultés
sur des thématiques supplémentaires, ils disposent parallèlement d'un droit à l'information largement renforcé. Sans entrer dans le détail des consultations obligatoires, ce qui nécessite un épisode spécifique, il faut retenir que certaines consultations sont récurrentes, comme celles qui concernent les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière, ainsi que sa politique sociale et son impact sur les conditions de travail et d'emploi. Sauf accord collectif en disposant autrement, ces consultations doivent être conduites chaque année. À côté de ces consultations récurrentes dont nous venons de voir que la périodicité est aménageable, l'employeur est tenu de consulter le CSE lorsque certaines situations surviennent. Ce sont des consultations ponctuelles. Elles portent sur la mise en œuvre des moyens de contrôle des salariés, par exemple, lorsque l'employeur déploie un logiciel de travail permettant de suivre l'activité des salariés ou des caméras de sécurité qui vont également pouvoir permettre de suivre l'exécution du travail des salariés. Mais également sur les projets de restructuration et de compression des effectifs, sur les licenciements économiques, collectifs et sur les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans l'hypothèse d'une offre publique d'acquisition ou d'une opération de concentration des entreprises, l'employeur est également tenu de procéder à une de ces consultations ponctuelles. Les situations d'introduction de nouvelles technologies ou encore d'aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou encore les conditions de travail, ouvrent également une obligation de consultation par l'employeur. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points principaux à retenir. Tout d'abord, tous les CSE disposent d'un socle de prérogatives communes. Ensuite, ces prérogatives sont étendues pour les plus grands CSE. Et enfin, spécifiquement en matière de santé et de sécurité au travail, et pour les entreprises de plus de 300 salariés, une commission santé, sécurité et des conditions de travail est mise en place. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.